Shalom Aleichem, Parashat Emor. Le début de la paracha nous parle des lois relatives aux Kohanim, comme celle par exemple de ne pas s'impurifier dans un cimetière ou au contact d'un mort. La fin de la paracha nous parle des fêtes juives, comme Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, etc. Au milieu de la paracha, il y a un verset qui est central dans la vie d'un juif. C'est le suivant. Hachem nous dit, ne profanez pas mon nom, qui est saint. Ne le profanez pas, mais au contraire, je serai sanctifié au sein du peuple juif. Les commentateurs d'expliquer qu'il s'agit ici de se sacrifier pour Hachem. Eh bien, je vous pose une question. Est-ce qu'il existe un rapport entre le début, le milieu et la fin de la paracha? C'est-à-dire, y a-t-il un rapport entre les lois des Kohanim, le fait de ne pas profaner le nom d'Hachem, mais au contraire de sanctifier le nom de Dieu, et enfin, les fêtes juives? Écoutez, la réponse du Sfat Emet, elle est vraiment magnifique. Le Sfat Emet nous dit, écoute, il existe effectivement des gens qui aspirent totalement à la perfection, à la shlemut, à atteindre la perfection pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Comme par exemple les Kohanim, qui sont plus proches de Dieu, on le sait, par le fait qu'ils servent dans le Beth Amikdash, dans le temple. Nous savons également qu'il y a des moments propices pour atteindre la perfection, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, comme par exemple les fêtes juives, les Chagim. Mais nous dit la Torah, pour atteindre la perfection, tu n'as pas forcément besoin d'être Kohen, ou bien d'attendre les fêtes juives pour sentir un tremplin pour t'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Tu peux être un simple juif, et ce, à n'importe quel moment de l'année, tu peux atteindre la perfection et te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Par le sacrifice de soi. La Messirut Nefesh. Quand je vous parle de Messirut Nefesh, de se sacrifier, alors vous entendez peut-être directement les Juifs qui ont été assassinés à l'Inquisition, à la Shoah, ou bien l'attentat de Toulouse, ou les attentats en Israël, ou de partout dans le monde. Ilan Halimi, Sarah Halimi. Est-ce que ce n'est que ça, la Messirut Nefesh, le fait de se sacrifier pour Hachem? Effectivement, c'est un sacrifice pour Hachem, tout cela, parce qu'ils ont été finalement assassinés parce qu'uniquement ils étaient les enfants d'Hachem, juifs. Mais il n'y a pas que ça. Le sacrifice de soi, c'est également se travailler sur ses traits de caractère lorsqu'on est conscient qu'il y a de quoi travailler. Et lorsque on sait qu'on a envie de faire quelque chose, mais on sait qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on emprunte ce chemin, que ce soit le choix d'un travail ou que ce soit des plaisirs, eh bien on est prêt à annuler notre volonté pour accomplir sa volonté. Ça, c'est un sacrifice de soi. Et voilà pourquoi, du coup, nous dit Sfat Emet, voilà le rapport qu'il y a entre le début, la fin et le milieu de la paracha. Au début, nous parlions des Kohanim, les hommes les plus saints, ceux qui peuvent se rapprocher d'Hachem le plus. La fin de la paracha nous parle des Chagim, les moments les plus propices pour grandir dans le service d'Hachem. Mais le milieu de la paracha nous dit, écoute, tu peux atteindre les mêmes buts qu'au début et que la fin, c'est-à-dire atteindre la perfection. Comment? Par Velo Techalelo Echem Koti, Venikdashti Betor Ben Israël. Je serai sanctifié au sein du peuple juif, ça veut dire la Messirut Nefesh, par le sacrifice de soi, comme explique les commentateurs. Eh bien, Vasat Hachem, à nous d'emprunter ce chemin, d'apprendre à se sacrifier. Eh bien, comme on l'a expliqué, se sacrifier, ça veut dire être prêt à annuler sa propre volonté pour accomplir sa volonté. Et ainsi, Vasat Hachem, nous bénéficierons de toutes les brachot. Amen, Amen. Shabbat Shalom.